Je vous invite à trouver dans vos Bibles Marc chapitre 9, sur la page 1125 dans les Bibles de l'Église. Marc 9, nous allons lire les versets 2 à 13. Mais avant d'entendre la parole de Dieu, nous voulons prier pour demander son aide, donc prions. Dieu Tout-Puissant, éternel et compatissant, toi dont la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, ouvre et illumine nos cœurs pour que nous puissions comprendre tes paroles de façon pure et claire. Qu'elles nous transforment selon cette compréhension précise pour que nous ne déplaisions jamais à ta divine majesté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous lisons donc Marc 9 et les versets 2 à 13. La sainte parole de notre Dieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole, tout en discutant entre eux, « Qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts ?» Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi les scribes disent-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord ?» Il leur répondit, « Élie vient d'abord et rétablit toutes choses. Comment est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. » Nous regardons ce matin ce moment unique et particulier dans la vie et du ministère de Jésus. Ce moment spécial, mystérieux, témoigné seulement par ses 3 disciples, les 3 les plus proches à Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Et on pourrait être tenté de croire qu'en présentant la transfiguration de Jésus ici, Marc laisse totalement à côté les choses plutôt difficiles qu'on a apprises la semaine dernière et la semaine précédente. Ou que ce soit carrément l'occasion d'oublier ces choses pénibles qu'on a discutées. Et pourtant, comme on verra, il y a un lien important entre ces événements et les discours de Jésus et la transfiguration. Et ils servent à souligner mutuellement, ils se soulignent mutuellement pour nous révéler la gloire de tout ce qu'est Jésus, tout ce qu'il est, et tout ce qui nous attend aussi, pour nous qui le suivons, et nous qui suivons son appel. Rappelons-nous donc de ce que nous avons vu les semaines précédentes, notamment la révélation de la part de Jésus. Il y a 2 semaines, là, on a vu que Jésus devait souffrir et mourir, que la gloire à venir ne peut être atteinte que par l'humiliation et la mort. Ce qui était totalement inattendu pour ces disciples qui venaient d'arriver à la conclusion et la confession qu'il est le Christ,
Un message que Pierre et les disciples, plus généralement, avaient vraiment du mal à accepter. Pierre a même reproché Jésus. Et puis la semaine dernière, on a vu que cette mission du Christ avait aussi des implications pour l'appel de tous les chrétiens, qu'il faut se renoncer à soi-même, se charger de sa croix et suivre Jésus. Et à la fin de ce discours, Jésus a fait référence à sa gloire future, à son exaltation à venir. Au verset 38 du chapitre 8, il a parlé de son retour pour juger. Et puis au premier verset du chapitre 9, il fait référence plus généralement à son exaltation qui démarre avec la résurrection, que presque tous les disciples allaient voir de leur vivant. Regardons donc ce qui suit ici. Au verset 2, on est 6 jours plus tard. Et Jésus va avec ses 3 disciples sur une haute montagne. Et en mettant ces 2 détails ensemble, les 6 jours et la montagne, la haute montagne, Marc fait écho à un moment important dans l'Ancien Testament. Lorsque Moïse monte le mont Sinaï, dans Exode 24, pour recevoir la loi, et avant que l'Éternel ne dise quoi que ce soit, la nuit couvre la montagne pendant 6 jours. Donc il y a ces 6 jours d'attente suivis de cette révélation de la part de Dieu. Et ainsi, Marc évoque déjà un moment important pour signaler qu'il s'agit ici d'un moment très important dans le ministère de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe donc ? Comme c'est typique pour Marc, direct, concis, fin du verset 3, il fut transfiguré devant eux. Voilà, on comprend tous, merci, on peut rentrer. Non. Son apparence est totalement transformée, métamorphosée. Et cette transformation va jusqu'à changer ses vêtements, même. Pas juste son visage, mais même ses vêtements sont transformés. Verset 4, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qu'il puisse blanchir ainsi. Vous allez dans le rayon du supermarché, tous les produits que vous pouvez chercher, le Javel, c'est quoi le peroxyde de sodium, tout ça, tout ce que vous pouvez trouver, ça n'existe pas de produit qui pourrait blanchir des vêtements comme cette transformation a blanchi les vêtements de Jésus. Et ça, c'est juste pour parler des vêtements. On ne parle même pas de ce que ça faisait à son corps. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire concernant la transfiguration. On pourrait donner juste une conférence sur... moi non, mais quelqu'un pourrait donner toute une conférence sur la transfiguration ici. On pourrait chercher à le prendre à partir de plusieurs perspectives. Et justement, les évangélistes font cela précisément. Mais peut-être vaut-il mieux se demander dans un premier temps, et puis on va regarder ce que dit Marc en particulier, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que la transfiguration ? C'est un événement unique, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé à d'autres personnes. On ne le voit pas dans l'Ancien Testament, on ne le voit pas dans d'autres littératures. Il y a peut-être Moïse dont le visage était... le visage était changé un peu, mais il n'était pas métamorphosé comme Jésus. L'apôtre Pierre donne une description de cet événement dans son deuxième épître, 2 Pierre 1, 16 et 17. Pierre dit ceci, « Nous sommes devenus témoins oculaires de sa majesté. » Donc voilà, les disciples voient la majesté de Jésus, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Donc c'est un moment où Jésus a reçu honneur et gloire de la part de Dieu, par la transfiguration même, ainsi que par la voix de Dieu qui parle plus tard dans notre texte, pour déclarer qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. Et il y a 2 sens possibles ici. Un premier sens, c'est qu'il s'agit d'une sorte d'aperçu, un avant-goût, une préfiguration de l'exaltation de Jésus. La gloire qui lui attend dans l'avenir, la gloire qui sera sa récompense
à la fin. L'exaltation démarre bien évidemment avec la résurrection, et Jésus ne ressemble pas exactement à ça tout de suite, mais ce n'est que le début. Son exaltation comprend également son ascension, sa cession à la droite de Dieu le Père, le fait de recevoir l'Esprit Saint, des éléments qu'on vient de voir ça dans nos cultes du soir. Et ici, on voit que Dieu révèle cet aperçu, cette préfiguration de ce qui sera un jour dans la vie de Jésus. Une autre façon de comprendre cette transfiguration, c'est de dire qu'il s'agit d'une sorte de révélation de la nature divine de Jésus. Jésus est une personne en deux natures, vrai Dieu, vrai homme, unis en une personne. Et il ne pourrait pas être question de voir la nature divine même de Jésus directement, dans toute sa plénitude. Ce serait impossible pour une créature de le contempler. Personne n'a jamais vu Dieu, personne ne pourrait voir Dieu et sans mourir. Et pourtant, de temps en temps, Dieu condescend pour se révéler lui-même d'une manière compréhensible. Bien évidemment, l'incarnation elle-même est une révélation, une condescendance. C'est la condescendance ultime de la part de Jésus. Mais on a ici une révélation non pas de l'essence de Dieu, mais du fait glorieux de la divinité de Jésus dans cette transfiguration. Quelle option est la bonne? Donc, ce soit préfiguration de la gloire future du Messie ou révélation de la nature divine du Messie. Alors, dans son œuvre sur la personne de Christ, qui est disponible en français même, le professeur Donald MacLeod donne une explication que j'ai appréciée du fait qu'il s'agit des deux en même temps. C'est à la fois une préfiguration de la gloire future de Jésus et une révélation de la nature divine de Jésus. Son exaltation et la nature divine. Et la raison pour laquelle on pourrait le dire se voit, selon MacLeod, dans l'évangile de Jean, où Jésus prie « Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » C'est-à-dire qu'une façon de voir l'exaltation future de Jésus, maintenant c'est l'exaltation présente de Jésus, mais c'était l'exaltation future, l'exaltation que reçoit Jésus, donc c'est Jésus en tant qu'homme, reçoit la gloire qu'il a toujours eue en tant que Dieu. Il reçoit la gloire en tant qu'homme qu'il a toujours eue en tant que Dieu. En tant que Dieu, il est glorieux dans toute l'éternité. Il reçoit toute gloire de la part du Père et de l'Esprit depuis toute l'éternité. Mais puis la récompense qu'il reçoit dans la nature divine, dans sa nature humaine, une fois qu'il a accompli sa mission, c'est de recevoir une telle gloire, notamment dans le fait de recevoir l'Esprit Saint lui-même comme don. Ainsi, il reçoit ici gloire et honneur, et la voix déclare qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. Mais il s'agit de cette révélation, s'il s'agit d'une révélation de la gloire future de Jésus, il y a une autre implication, n'est-ce pas? Parce qu'il est le Christ, il est loin de Dieu, il est donc loin pour le bien de tous ceux qu'il représente, c'est-à-dire que cette révélation de sa gloire future est également une révélation de la gloire que nous allons partager si nous nous confions à lui. Donc il a déjà une pertinence pour nous ici. Il révèle non seulement ce qui attendait Jésus après la croix, il révèle ce qui nous attend tous qui appartenons à lui. Mais ayant regardé ce qu'est cette transfiguration, en quoi ce récit est-il censé nous enseigner et aider à comprendre, à connaître et à nous confier à Jésus? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des perspectives différentes qu'on pourrait prendre ici. Matthieu, par exemple, met plutôt un accent sur l'importance de cet épisode pour Jésus personnellement. L'encouragement, le soutien que cela représentait ici. On pourrait également le considérer du point de vue de Moïse et Élie,
ce serait légitime aussi. Mais notons comment Marc écrit ce récit. Verset 2, « Il fut transfiguré devant eux », devant Pierre, Jacques et Jean. Verset 4, « Élie et Moïse leur apparurent ». Donc il y a un accent ici sur les disciples et l'importance de la transfiguration pour les disciples. Donc c'est la perspective qu'on va prendre. Et donc je propose de considérer le reste de ce texte en 4 temps pour regarder l'importance de la transfiguration pour les disciples. Regardons d'abord ce que les disciples ont vu, ce qu'ils ont vu. Ils voient cette transformation, comme on a constaté, et puis ces 2 grands prophètes apparaissent, Élie et Moïse. Certains disent qu'il s'agit surtout des représentants de la loi et des prophètes. Je pense que c'est légitime de le voir ainsi. D'autres disent que c'est simplement 2 grands prophètes, donc ils représentent toutes les Écritures. Toutes les Écritures sont des écrits prophétiques, dans un sens. Et on peut constater des similarités entre Moïse et Élie. Il s'agit de 2 grands prophètes qui ont fait de grandes choses dans leur ministère. Ils ont surtout eu tous les 2 des visions et des expériences importantes de la présence de Dieu sur le mont de Dieu à Horeb ou Sinaï. Ils ont eu ces expériences incroyables de la gloire de Dieu. Mais on a surtout le passage unique dans l'Ancien Testament qui mentionne ces 2 hommes ensemble, qui est important ici. Les derniers versets de l'Ancien Testament, les tout derniers versets dans Malachie 3. On a déjà eu la citation du début de Malachie 3 au début de l'Évangile pour annoncer la venue du messager de Dieu, que Marc identifie dans la personne de Jean-Baptiste. Mais Malachie mentionne ces 2 noms à la fin. Malachie 3, 22, je cite « Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël, des prescriptions et des ordonnances. Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Voici la fin de l'Ancien Testament. Donc Moïse et Élie, voici, ils sont là. Élie est arrivé, donc forcément, la fin est proche, non ? Jésus dans sa gloire, et quel privilège pour Jésus d'avoir avec lui Moïse et Élie. Waouh, c'est magnifique, là on est sûrement au paradis, là la fin est arrivée sûrement. Donc mettons des choses en place pour préserver cette situation, mettons en place des tentes où on pourra vivre heureux pour le reste de l'éternité. Verset 5, c'est la suggestion du pauvre Pierre qui est vraiment doué pour mettre les pieds dans le plat. Il n'a pas compris, il ne comprend absolument pas ce qui se passe, mais en tout cas c'est magnifique. Et donc faisons tout ce qu'on peut pour vivre ça pour toute l'éternité. Et puis une réponse vient depuis la nuée. Donc dans un deuxième temps, on peut considérer ce que les disciples ont entendu. Ce que les disciples ont entendu. Verset 7. Une nuée vint les envelopper et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Comme dans l'Ancien Testament, on a Dieu qui manifeste sa présence bénéfique par la nuée, la gloire, Shekinah, et déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Il y a Élie à côté de lui, il y a même Moïse à côté de lui, et la voix dit « C'est Jésus que vous devez écouter ». Non pas qu'il y ait une rivalité quelconque entre Jésus et les autres, pas du tout. Mais Élie et Moïse étaient là pour discuter avec Jésus et non l'inverse. Le privilège là n'est pas pour Jésus, mais pour Moïse et Élie d'être comptés parmi ces nombres de prophètes. Mais eux, ils ont pu voir la gloire de Jésus. Si Pierre pense « Ah, c'est magnifique d'avoir Élie et Moïse là », Élie et Moïse auraient dit « Non, c'est magnifique d'avoir Jésus ici. » Ce n'est pas lui
c'est pas Jésus qui consulte les autres, c'est les autres qui parlent avec Jésus. Jésus n'est pas ici pour être un grand prophète parmi d'autres, un sauveur parmi d'autres. Il est le point culminant. Il est le message central de Moïse et le message central d'Élie et de tous les prophètes, de toutes les Écritures. C'est vers lui que pointait le ministère de Moïse et d'Élie et de tous les prophètes, toutes les Écritures. En fin de compte, donc, c'est Jésus que vous devez écouter. Parce que si vous compreniez bien les ministères de Moïse et d'Élie, vous auriez compris le même message. Écoutez Jésus. En fait, c'est précisément ce que Moïse dit lui-même dans Deutéronome 18, 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Il dit d'ailleurs, ce sera un prophète plus grand que Moïse. Vous l'écouterez. Et quel est le résultat de ce moment fabuleux ? Non pas qu'ils ont pu rester là-haut, tous ensemble, non plus que Élie et Moïse sont restés pour continuer à aider Jésus dans son ministère. Non, ils sont repartis, et verset 9, ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. C'est Jésus qui reste. Et Jésus n'est pas parti avec Moïse et Élie non plus. Jésus reste. Jésus a une mission à accomplir. Une autre chose qu'ils entendent après, c'est cet ordre de la part de Jésus à ne rien dire à propos de cette expérience. Pour l'instant, cette fois-ci, Jésus met une limite. Il ne faut pas en parler jusqu'à la résurrection. Il y aura un moment approprié pour en parler, mais ce sera après la résurrection de Jésus d'entre les morts. Donc voici ce qu'ils ont entendu. Dans un troisième temps, donc, considérons ce que les disciples ne voyaient toujours pas. Ce que les disciples ne voyaient toujours pas. Pierre et ses amis ont devant eux un dilemme. Ils ont plusieurs choses qu'ils ont du mal à réconcilier. D'un côté, Jésus a dit, 6 jours avant, que malgré le fait qu'il soit le Messie, la chose qui doit venir avant sa victoire finale, c'est la souffrance et la mort. De l'autre côté, il y a ce qu'ils entendent de la part des scribes, que ce qui doit se produire avant le dernier jour, c'est l'arrivée d'Élie. Donc, vu ce qu'ils viennent de voir, donc, on pourrait être tenté de dire que finalement, pour une fois, c'est plutôt les scribes qui ont raison, non ? Finalement, on peut se passer de cette idée qu'il faudrait passer par la souffrance et la croix, le sacrifice, non ? Et donc, finalement, Pierre avait raison de reprocher Jésus, non ? Peut-être ? Jésus l'a forcément compris maintenant, après cette expérience glorieuse. Forcément, il aurait compris son erreur. Tu n'as pas besoin de penser à tout ça. Élie est venu, c'est bon. Mais comment ça se fait qu'il a encore fait mention de sa résurrection d'entre les morts ? Comment ça se fait ? Verset 10. Pourquoi parle-t-il toujours en train de mort, de sa mort et de sa résurrection ? C'est quoi cette histoire ? C'est bizarre. Mais bon, on ne peut pas essayer une reproche cette fois-ci. Hein. Ça n'a pas trop bien marché la dernière fois. Mais essayons une question. Peut-être pour lui rappeler de ce que disent les scribes et les Écritures. Non, on va essayer Jésus à comprendre. Essayer à aider Jésus à comprendre. Verset 11. Maître, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie vienne d'abord ? Il faut qu'Élie vienne d'abord. Et comme ça, il comprendra que puisqu'on vient de voir Élie, tout va bien. On peut aller directement à la fin, au grand jour de l'Éternel, sans devoir se prendre la tête avec cette histoire de souffrance et de mort. Donc peut-être il va comprendre à la suite de cette question. Mais Jésus a une réponse. Verset 12. Les scribes le disent parce que c'est le cas. C'est écrit, Élie vient d'abord
et il rétablit toutes choses. Oui, les scribes le disent parce que les Écritures le disent, ils le disent parce que c'est le cas. Mais j'ai une autre question pour vous, disciples. Voici une autre chose qui est écrite. C'est que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et être méprisé. Alors comment ça se fait que les Écritures disent cela aussi? Élie est venu, effectivement. Mais il faut que vous compreniez, chers amis, que ce n'est pas pour autant que nous pourrons se passer du chemin de la croix. Parce que la venue d'Élie, en fait, ce n'est pas ce que vous venez de voir sur la montagne. Ce n'est pas ça. L'accomplissement de cette prophétie se trouvait en Jean-Baptiste. Il ne dit pas ici dans Marc, on le voit dans d'autres évangiles, mais on peut le comprendre aussi par la façon dont Marc a écrit l'évangile. Clairement, au début de l'évangile, Jean-Baptiste est celui qui a compris ces prophéties de Malachie. La venue d'Élie se trouve dans la venue de Jean-Baptiste. C'est lui qui a eu ce ministère de repentance, qui a tourné les cœurs pour préparer le chemin. Et même lui a dû suivre ce même chemin de la croix, ce même chemin de la souffrance et de la mort. Même Élie, en venant préparer le chemin, a dû marcher sur le chemin de la souffrance. Même lui n'a pas pu éviter. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Tout comme les rois et les reines ont voulu tuer Élie, le roi a tué Jean-Baptiste. Un quatrième point donc, ce que chaque disciple doit entendre. Ce que chaque disciple doit entendre. On doit tous entendre cet appel à écouter Jésus. C'est ce qu'a dit la voix, non? Écouter Jésus. Pas de façon abstraite, pas oui, je l'écoute, je pense que ce qu'il a dit est très important. Je pense qu'on pourrait faire un sondage. Est-ce que tu penses que Jésus a dit des choses importantes? Et on aura sûrement plein de gens qui disent oui. Est-ce que tu peux me dire une chose qu'il ait dite? Ah non. Écoutez Jésus, mais écoutez littéralement les choses que Jésus a dites. Jésus est le Christ, il est le Fils bien-aimé de Dieu, il est le point culminant de toute révélation, de toute prophétie, de toutes les Écritures, et donc il faut l'écouter. Et Pierre, cela comprend le fait de l'écouter quand il te dit qu'il doit souffrir, quand il te dit que le chemin vers la couronne doit passer par la croix. Écoute-le, Pierre. Écoutez-le, disciples, écoutons-le, tous disciples. Pour revenir à l'œuvre de Donald MacLeod que j'ai mentionné tout à l'heure, il explique, je cite, « La transfiguration est plus qu'une confirmation de la gloire du Christ. Elle confirme aussi les prédictions de la passion. » Fin de citation. Et MacLeod cite un autre théologien, Ramsay, ici il dit « La transfiguration est à la passion ce que le baptême est au ministère public de Jésus. » Donc le baptême de Jésus le met sur le chemin de son ministère, confirme que c'est lui le Fils qui doit venir accomplir les promesses de Dieu. Donc c'est le baptême qui le lance sur ce chemin de ministère. C'est la transfiguration qui confirme, c'est le Fils qui souffre. La transfiguration confirme toutes les paroles de Jésus, mais surtout les paroles de Jésus concernant son humiliation. Cette préfiguration de l'exaltation de Jésus confirme tout ce qu'il dit par rapport à son humiliation. Écoutez-le. Ce que Jésus a dit concernant sa passion est sûr et certain. Et pour ainsi dire, cela réjouit le cœur du Père. Le Fils bien-aimé va certainement aller à la croix en obéissance à son plan. Il va certainement recevoir donc cette gloire, cet honneur
que nous voyons préfiguré ici. Écoutez-le donc. C'est par ce chemin que Jésus doit trouver cet état final. Il faut donc l'écouter lorsqu'il t'appelle à le suivre sur ce même chemin, en te chargeant de ta croix. Pierre, tu ne pourras pas te passer de cela. Mais rappelle-toi que même s'il t'a révélé que son ministère, sa mission comprend ces souffrances beaucoup plus humiliantes que ce à quoi tu t'attendais d'un Messie, n'oublie pas non plus que tu as pu voir également que son exaltation dépasse tous tes espoirs et tes rêves pour le Messie. Écoutez-le, ce que Jésus a dit concernant ses propres souffrances et ce qu'il a dit par rapport au chemin qu'il faut suivre si nous voulons appartenir à Jésus. Il est sérieux, il sait de quoi il parle. Mais sachez en même temps que la gloire qui attend vaut mieux que même la croix la plus pénible. Écoutez-le. Que devons-nous apprendre de ce texte donc juste vite fait pour terminer. Ce que nous devons apprendre, c'est que la gloire du Christ exalté, à laquelle nous pouvons participer par la foi, dépasse notre imagination, mais on ne peut l'atteindre que par la mort et la résurrection. La gloire du Christ exalté, à laquelle nous pouvons tous participer par la foi, dépasse notre imagination, mais on ne peut l'atteindre que par la mort et la résurrection. Les paroles de ce Fils bien-aimé sont entièrement fiables, entièrement vraies. Nous avons cet aperçu de ce qui était une gloire future pour lui à l'époque. Nous savons maintenant que c'est sa gloire présente. C'est ce qu'il vit maintenant dans le ciel. Pensez à ce que Paul a vu sur le chemin de Damas. Pensez à la vision glorieuse qu'a vue Jean de Jésus au début de l'Apocalypse. C'est éblouissant. Il a déjà acquis cet état de gloire. Et non pas parce qu'il aurait trouvé un autre chemin, un raccourci, mais justement parce qu'il a complété sa mission fidèlement jusqu'à la dernière goutte de sang versé, jusqu'à la lie dans la coupe de la colère de Dieu pour nos péchés. Il a pris tout cela. C'est donc cette gloire garantie, acquise, qui nous attend parce qu'il l'a reçue. L'exhortation de ce texte, donc, c'est simplement de l'écouter, de le croire. Écoutez-le lorsqu'il vous dit tout ce qu'il a fait pour vous sauver. Écoutez-le quand il vous dit « vous avez besoin d'un tel sauveur, vous avez besoin qu'un sauveur fasse cela pour vous ». Écoutez-le lorsqu'il vous enseigne lorsqu'il vous enseigne tout ce que ça veut dire de le suivre. Écoutez-le lorsqu'il vous appelle à renoncer à vous-même, à vous charger de votre croix et de suivre. Écoutez-le lorsqu'il vous appelle à vous repentir, à abandonner tout autre chemin, toute désobéissance. Écoutez-le lorsqu'il vous assure de la gloire qui attend tous ceux qui appartiennent à Jésus. Non pas parce qu'il aurait mérité cette gloire, mais parce que c'est lui qui l'a méritée pour nous. Écoutez-le, croyez-le. Écoutez-le dans toutes les Écritures. C'est le message de toutes les Écritures. Si vous lisez les autres Écritures, comme le faisaient les scribes et les experts, avec un doctorat sur chaque livre de l'Ancien Testament, mais sans jamais venir à Jésus pour l'écouter et pour trouver la vie éternelle en lui, alors vous vous mettez en danger. Mais écoutez-le. Croyez ce qu'il dit. Repentez-vous. Confiez-vous à lui entièrement. Il est entièrement digne de votre confiance. Dans la mort, comme dans toute la vie, sur chaque bout du chemin, même les bouts les plus difficiles, et même vers la fin la plus pénible, parce qu'il y a quelque chose qui nous attend, au-delà même de la croix la plus pénible, la gloire que nous voyons ici, en Jésus-Christ, surtout avec Jésus-Christ, pour toute l'éternité. Amen. Prions.
Merci, notre Père, pour la gloire que tu as donnée à ton Fils. Il est digne de toute gloire, de toute majesté, de tout honneur. Il était déjà digne de tout cela en tant que Dieu, en tant que Fils, mais là, même en tant qu'homme, il est digne de toute gloire, de tout ce qu'il a mérité pour nous. Et merci de l'avoir couronné de cette gloire. Et merci parce que nous pouvons en lui recevoir ces mêmes bienfaits. Nous reconnaissons que nous sommes si loin de mériter de tels privilèges, mais nous te prions que tu nous donnes de l'écouter, de croire ce qu'il dit, d'être prêts chaque jour à nous charger de nos croix, de dépendre entièrement de ce Sauveur qui a souffert pour nous, de ce Sauveur crucifié, de ce Sauveur qui a pris tout ton jugement pour nous. Donne-nous de nous appuyer entièrement sur lui, de tout miser sur lui pour ta gloire. Et donne-nous de le suivre fidèlement en l'écoutant jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.